Comment qu'on fait pour avoir un discours commercial impactant? Toujours top l'orthographe. Comment qu'on fait pour avoir un discours commercial impactant? Alors, il nous faudrait au moins 3 heures là pour pouvoir en discuter. Comment on fait pour avoir un discours commercial impactant? Je vais vraiment faire un résumé parce qu'il y a trop de réponses possibles à cette question. Et puis surtout, en fait, c'est un enchaînement de plein de choses qui font qu'à la fin, tu es impactant. C'est parce que tu as bien écouté, c'est parce que tu as bien présenté, c'est parce que tu avais le bon aplomb, il y a tout ça, quoi. Donc en fait, c'est la sauce de plein de trucs. Je vais donner, allez, peut-être les 1, 2, 3 max points qui pour moi font vraiment la diff, si j'arrive à les donner dans l'ordre. Je dirais 1, pré-rédiger tes discours, numéro 1. Si tu veux être impactant, pré-rédige ce que tu vas dire. J'ai pas dit récite-le comme un âne après. J'ai dit commence déjà par le pré-rédiger en amont. Pourquoi? Parce qu'un discours préparé à l'avance sera toujours beaucoup plus impactant que toi qui improvises sur le moment. Même si ton ego va en prendre un coup, c'est pas grave. Va te baigner, prends une douche, voilà, ça ira mieux. Range ton ego et pré-rédige tes discours. Pour moi, ce serait le numéro 1 pour avoir un discours commercial impactant. 2, l'entraînement intensif à faire pour que ce discours ne se voit pas. Lire à... En fait, ça c'est une compétence dont on parle très très peu et qui peut-être est une des compétences mais fondamentales en vente. C'est la capacité à réciter un truc sans qu'on voit qu'on récite. Moi, c'est un exercice que je fais souvent quand je démarre d'ailleurs à l'époque. Même ce que je faisais carrément, c'est que j'offrais toujours aux personnes avec qui je bossais un bouquin d'Harry Potter. Je prenais Harry Potter, ça aurait pu être autre chose. J'avais des bouquins aussi de discours, de présidence, ce genre de choses. Et en fait, on prenait n'importe quelle page du livre. Et son boulot, c'était de le lire et que je vois pas qu'ils soient en train de le lire en fait. Et en fait, quand tu sais faire ça après, tu sais un peu tout faire. Je te passe les détails. Évidemment, si t'es sur du physique et compagnie, il y a un petit peu plus de travail parce que tu as des gens en face de toi. Tu peux prendre un truc comme ça et le lire bêtement. Si tu vends par téléphone ou autre, là c'est cadeau parce que tu peux le faire quasiment instantanément. Mais apprendre ce truc-là, apprendre à réciter en tout cas sans que ça se voit. Tu peux par exemple là apprendre par cœur. Mettons que moi j'ai un rendez-vous dans le bâtiment en face. Je connais mon truc par cœur, j'y vais. Après j'ai plus qu'à rebalancer ce que je sais, quoi. Mais lui ne doit pas le voir à aucun moment. Ça c'est lié à de la ponctuation, à de l'intonation, au fait d'être malin, de mettre des blancs au bon moment, de refaire encore interagir la personne. Et ça c'est de l'entraînement. Donc oui, 1, discours pré-rédigé, 2, entraînement. 3, comment faire pour être impactant. Moi je suis en train de bosser sur un truc là en ce moment. Donc sur un point vraiment particulier de la vente et assez étrange, c'est la capacité à inspirer dans ce qu'on dit. En fait, je pense qu'un bon discours, encore une fois, c'est vraiment ce sur quoi moi je travaille le plus possible, parmi tout un tas de trucs. En fait, c'est d'être capable. En fait, quand on vend, si vraiment on veut être bon en vente, quand on vend, il faut que le mec se dise, en fait, lui, il est plus convaincu par ce qu'il vend que moi, en fait. Il y a un problème. C'est-à-dire que demain, je te vends une tondeuse, il faut que quand je te vende la tondeuse, en fait, tu sois quasiment en train de te dire, mais il est fou, ce mec, il est en train de se... c'est un fou de sa tondeuse, quoi. Il est en train de se la vendre à lui-même. Et en fait, c'est ça qui compte. Il faut que tu montres que tu es plus convaincu, pratiquement que lui, ou en tout cas que ce qui devrait l'être pour acheter la tondeuse. Et ça, c'est super intéressant. Ça. Un bon exercice pour faire ça, et pour voir... en fait, c'est quoi un discours qui est convaincant? Tu prends, par exemple, la dernière fois, je sais plus, on était 10 dans la salle. Chacun prend sa passion, tu vois, mais un truc qui t'anime vraiment, un truc que t'adores. Tu vois, un truc vraiment, t'es un fou de ça. Moi, évidemment, j'en ai un qui est au-dessus des autres, c'est la vente. Donc, moi, je prends l'exemple de la vente. Il y en a, c'était le poney. Il y en a d'autres, c'était le piano. Il y en a d'autres encore, c'était, je sais plus trop, la couture. Ah non, si, j'ai eu les fléchettes aussi. Génial, les fléchettes. Et tu demandes aux personnes là, à ces personnes-là, de parler de leur passion. Et tu poses 2-3 questions et tu écoutes la manière en fait dont elles vont s'exprimer. Et naturellement, elles vont s'exprimer avec une intonation, une ponctuation, des mots qui sont choisis, qui montrent qu'en fait, il n'y a aucun doute. 1, elle aime et 2, elle sait de quoi elle parle. Et c'est ce truc-là qu'il faut copier en fait. Et d'ailleurs, ça implique une deuxième compétence qui est très utile. Ça paraît étonnant, mais il faut le faire. C'est qu'au début, en tout cas, si tu n'es pas complètement convaincu de ce que tu vends, démerde-toi pour le devenir en fait. Mais ça, c'est ton boulot. C'est pas au boulot du produit de te convaincre de le faire, parce que parfois il y a des produits qui n'arriveront jamais, tu vois. Si tu vends des trucs qui sont pas hyper excitants, ça n'arrivera pas. Par contre, débrouille-toi
pour devenir passionné du truc que tu vends. Et ça, c'est un boulot proactif que tu dois faire toi sur le produit. C'est pas le produit qui va te convaincre. Il y a des produits qui sont limités. Il y a des produits, tu les aimeras bien toute ta vie. Et bah, si tu l'aimes juste bien toute ta vie et que tu vas être bien meilleur, bah, débrouille-toi pour pas juste bien l'aimer, mais pour en être un passionné acharné en fait. Et voilà, il faut juste apprendre à faire ce truc-là. Je pense que c'est, voilà, ça répond un peu à ta question, avec plusieurs points. Mais il y a tout ce boulot-là en fait qui est un engrenage à assembler et qui fait qu'à la fin, bah, quand tu discutes avec quelqu'un, bah, t'es impactant, ouais, tout bêtement.